Amis cartonneurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le dernier né de la gamme Gabdu Création. Il s'agit d'un vide-poche à base carrée et dont les pentes sont convexes et concaves, c'est-à-dire montées de façon impériale, comme un comble à l'impériale. Donc ce vide-poche est recouvert de tissu et là on voit bien la forme galbée. On peut aussi le recouvrir de papier. Alors ce kit est présenté sur le site Gabdu Création et il est vendu sous forme de kit à monter soi-même. Voilà. Voici la structure montée et collée. Donc le kit est constitué de montants croisés, encochés, de deux ceintures, d'une couronne, ça c'est la couleur lit de vin, pour finir le tout, 4 bandes latérales pour renforcer et pour permettre l'habillage des cartonnettes, 4 renforts d'angle et un socle intérieur et un socle extérieur. Les cartonnettes fournies sont prédécoupées au laser suivant les pentes intérieures et suivant les pentes extérieures, en 2 couches. La première est collée sur la structure et la deuxième couche en cartonnette et recouverte d'un revêtement papier ou tissu ou ski vortex. Et vous trouverez aussi la notice avec le listing des pièces et un montage avec des dessins en 3D, étape par étape. Le montage de la structure et habillage des pentes. Voilà. Alors, comment on procède pour monter ce vide-poche? Le montage est très simple. On va prendre la pièce numéro 1. Toutes les pièces sont encodées. VI, comme vide-poche impérial. Donc, on prend le 1 et on va mettre le montant 2. On met de la colle sur le carton, croisé. Donc, un dans un sens. Et le deuxième, c'est le numéro 3 qui se met dans l'autre sens. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, après le 3, il faut mettre le 4. Le 4, on va le glisser comme ça, délicatement, ici. Et nous allons mettre l'autre, ici, dedans. Je vais essayer de ne pas faire tomber le premier que j'ai mis, voilà. Et il vous reste 2 montants à mettre dans les encoches restantes, c'est-à-dire les montants numéro 5, VI5. Voilà. Et le dernier qui se met là. Là, on met de la colle dans les encoches. Voilà. On ne bouge plus. On prend le deuxième carton de fond. On met de la colle sur les côtés et dans l'axe. Et on vient le mettre, voilà, comme ceci. Ce carton de fond permet le centrage parfait de tous les éléments. Pour la démonstration, je vais mettre des épingles à linge, comme ça, pour maintenir. Alors, je vais prendre la ceinture, une des ceintures, et je vais retourner délicatement la structure. Et je viens mettre, sans mettre de la colle, voilà. Et ça va me permettre de savoir que si tous mes montants sont bien à plat. Là, je vois qu'il y en a un qui est monté. Ça veut dire qu'il n'est plus dans son encoche. Il ne faut pas qu'il y ait de décroché. Tout doit être là, c'est pareil. Voilà. C'est un montage croisé, donc forcément, tout doit être sur le même plan. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends 2 bandes latérales. Par exemple, les bouts, il y a 2 qui ont
un bout mâle et 2 qui ont un bout femelle. On va travailler en face à face. On va mettre un ici à gauche. Et on insère les tenons dans les mortaises. Voilà. Bon, là vous mettez de la colle sur le bord et au niveau des trous. Alors on va mettre le deuxième ici. On fait glisser le montant. De part et voilà. Et voilà. Je suis sorti de son emplacement. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais mettre celui-ci délicatement là. Et ici. Bon, je vais me servir de ce poids, cette barre, pour faire une pression. Voilà. Et on va mettre celui-ci ici pour finir. Voilà, comme ça je peux pousser un petit peu. Et voilà. Tac. Bon, il n'y a pas de colle, mais ça tient pas trop. Une fois que vous avez fini cette opération, il faut mettre les renforts d'angle. Il ne faut pas mettre la deuxième ceinture. Sinon, vous ne pourrez plus insérer les renforts. Donc, les renforts d'angle, on les ponce verticalement à la moitié du carton vers la droite et vers la gauche. On crée un angle à 90 et idem en bas aussi. Le bas, c'est où il y a le carton qui est décoché, qui va au niveau de la ceinture aussi. Les parties biaises sont à poncer en biais sur 1 mm chaque côté. On doit avoir juste un petit liseré marron là, dans la moitié du carton. On met la colle dans les extrémités, en bas, ici et en haut. Et on vient le mettre ici. Voilà. Tac. Un ici. Un deuxième ici. Voilà. Un troisième ici. Et le quatrième se met dans le dernier angle. Voilà. Et maintenant, vous pouvez mettre de la colle partout, sur les côtés, et mettre en place la deuxième ceinture. Et ça tombera exactement comme ceci. Le bord sera aligné partout. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on peut commencer par habiller, prendre la cartonnette de l'extérieur, je ne sais plus laquelle, c'est la V11, V12, V11 je crois. On l'humidifie à long collé des deux côtés et on va la cintrer avec un tube, pas plus gros que ça, de 2 cm. Et pour lui donner la forme exacte du galp. Bon, là ça tombe, mais voilà. La cartonnette arrive au bord ici. Elle arrive au bord de l'autre côté. Et quand je la cintre, elle va épouser exactement la forme du galp. On met le versant 1, celui d'en face, on ponce un petit peu l'arête, et le versant donc, qui va aller ici, qui va aller contre ici, sera poncé dessous. Comme ça, les deux angles s'ajustent. Une fois qu'on a habillé l'extérieur, on vient habiller l'intérieur. Alors la cartonnette intérieure, ben c'est ça là.
Il y a deux cartonnettes, la 9 il me semble. Elles sont un peu plus longues, vous verrez un petit plat. J'ai fait exprès de les... Ils ont la longueur totale 24 cm, mais un peu plus large pour que la 10, les deux 10 viennent contre. Les 10, il faudra les poncer en biais par l'intérieur pour affiner l'angle, pour que ça se touche bien ici. Là. Que ne pas créer une... Là, ça viendra en bord à bord, et ici, ça va chevaucher un peu. Voilà. Une fois que vous avez habillé donc l'intérieur aussi, on peut procéder à l'habillage des pentes intérieures dans un premier temps. Il ne faut pas habiller l'extérieur parce que vous risquez peut-être de l'abîmer. Donc on habille l'intérieur. Le papier, on l'amène au ras aussi. Pas la peine de le faire tomber là. À moins que vous décidiez de ne pas mettre la couronne ici. Dans ce cas-là, si vous faites tomber le papier dans la partie verticale, vous rajouterez une cartonnette, une autre ceinture ici, pour cacher ça. Ça, c'est une éventualité. Moi, j'ai arrêté net ici. Et par contre, quand j'ai habillé l'extérieur, j'ai fait remonter le papier, le tissu. Je l'ai fait remonter là et par-dessous. Et ainsi, la couronne, après, cache le tout. Donc, quand vous mettez les papiers en face à face, c'est comme pour une boîte normale, il y a toujours un rabat dans les angles. Du versant 1 sur le versant 2, et du versant 1 sur le versant 4, du versant 3 sur le versant 2, du versant 3 sur le versant 4. Voilà, et les derniers sont rabattus avant pose. Donc là, je vous conseille, que ce soit en creux ou à l'intérieur ou à l'extérieur, de maintenir la cartonnette cintrée. Dans la partie convexe, le tissu ou le papier sera tendu, mais pour la partie concave, il faut que ce soit fait concave. Et donc, vous allez faire comme ceci avec le papier. Et vous allez rabattre le tissu ou le papier cintré. Il faut maintenir la cartonnette cintrée. Il ne faut surtout pas faire un plat et cintrer après. Sinon, vous verrez, ça va friser. Voilà, et vous le mettez en face à face, comme ça. Et après, vous allez habiller la ceinture. Et pour finir, donc, on peut mettre ici un carton habillé. Le rembord ici sera caché par ce carton. Et par le dessous, un autre aussi. Voilà. Et concernant les tarifs de ce kit, vous trouverez sur le site gabducreation.com. Je vous souhaite de jolies vides poches.